Sacha, c'est tout pour le sport. Aujourd'hui, Nadia, on parle de la récupération musculaire. Alors Sacha, pourquoi est-ce que c'est important ? Tout simplement, Nadia, car si elle est incomplète, il n'y aura pas de surcompensation, donc pas de progression. Donc il existe la récupération entre les séries de travail en musculation, ça permet de continuer tout de suite l'effort, mais il y a aussi la récupération à la fin de la séance, quand on revient au calme, quand on s'étire. C'est le truc que j'aimais jamais faire en sport, ça. Et souvent c'est négligé. Et enfin il y a la récupération entre les séances, donc d'un jour à l'autre, qui permet de surcompenser musculairement. Donc on peut parler de plusieurs types de récupération en fait. Alors comment on va récupérer entre les séries de travail ? Alors Sébastien, selon la méthode d'entraînement que tu vas utiliser, le temps de récupération il va différer. Voilà. Donc par exemple si tu fais un travail en force, ta récupération est très longue entre deux séries, ça varie entre 4 et 7 minutes. Par contre si tu fais un travail d'hypertrophie, ça c'est quand tu augmentes ta masse musculaire, là tu auras plutôt 2 minutes 30 à 3 minutes 30 de pause. Et enfin, si tu veux sécher ou faire un travail d'endurance, quand tu veux perdre du poids, là, les pauses, elles doivent être au contraire très courtes, entre 30 secondes et 1 minute. Donc la récupération, elle dépend vraiment de la façon dont tu t'entraînes musculairement. Et en fin de séance, comment est-ce qu'on récupère ? Déjà, après le travail musculaire intensif, la première chose à faire, c'est de récupérer en buvant et en mangeant. Donc ça, c'est une chose. Et surtout, après, on peut faire aussi, encore en fin de séance, du travail cardiovasculaire, mais très court, genre 10-15 minutes, très très léger. Voilà. C'est le truc pour tuer à la fin. Non, c'est pas un travail pour te fatiguer, c'est un travail d'oxygénation pour récupérer, pour apporter de l'oxygène aux muscles justement, pour éliminer les toxines. Et puis ensuite, tu as la cryothérapie. Ça, on aime moins parce que c'est l'application du froid, les bains froids. Voilà, du froid. Mais ça marche très très bien aussi pour la récupération. Voilà, mais seulement, c'est vrai que le froid, on aime un peu moins. Combien de temps il faut pour récupérer entre les séances ? Encore une fois, ça dépendra de la façon de s'entraîner et de la méthode d'entraînement. Donc entre 1 et 4 jours. Pour du travail d'affûtage, quand on perd du poids, 1 jour de repos, ça suffit largement. Quand on fait de l'hypertrophie, c'est-à-dire quand on augmente la masse musculaire, il faut entre 2 et 3 jours en fonction de l'intensité. Maintenant, si on décide de s'entraîner tous les jours une autre partie du corps, forcément, on peut s'entraîner tous les jours. Et puis après, il y a le travail de force. Là, c'est 3 jours minimum. Mais en fait, il y a toujours des variations possibles individuelles. Ça paraît compliqué, en fait. Non, pas du tout. En fonction de la façon dont tu t'entraînes, tu as plus ou moins de repos en termes de jours. Voilà. Après, souvent, l'erreur, c'est de recommencer trop tôt. Voilà. Donc, attendez bien d'avoir récupéré. Alors après, est-ce qu'il y a peut-être un indicateur qui sait si je récupère assez ? Oui, Sébastien. Déjà, la première chose, si tu n'as plus de courbature, tu sais que tu as récupéré. Ça, c'est une chose. Ensuite, si tu arrives à garder tes charges constantes sur tout ton entraînement, ça veut dire que tu as gardé ta force, ton énergie, tu as récupéré. Et si ta force maximale, elle baisse pas, c'est que tu as récupéré. Voilà, donc tu as des indicateurs qui te permettent de savoir si tu as assez récupéré. Moi, je préfère demander à quelqu'un. Après, si tu n'es pas sûr de la façon dont tu t'entraînes et si tu as assez récupéré, tu demandes au coach de ta salle. Oui, il vaut mieux demander. Voilà. Ça, c'est toujours comme ça, au moins tu es sûr. Et avant de se quitter, le mot de la fin de notre coach sportif, Sacha. Alors, bonne récupération garantit la progression. Voilà, tout simplement. Très très bien. Et il ne faut pas y acheter, il ne faut pas faire trop vite en vrai. Il faut vraiment attendre. Moi, j'ai juste envie de me souvenir de Sébastien qui est revenu tout courbaturé de sa séance de sport du dimanche il n'y a pas longtemps. Samedi. Oui, c'était samedi. C'était samedi. Je te dis, on l'entendait dans les escaliers. Mais chaque marche était... Écoute, on a tous commencé une fois un jour, on avait tous des courbatures le premier jour. C'est normal, c'est logique. C'est normal. Merci beaucoup Sacha, la rubrique est sur notre site et vous pouvez tout réécouter donc sur radiomélodie.com.